Alléluia. Nous élevons nos voix et nous bénissons l'Éternel dans notre présence ce soir. Seigneur, élevons nos voix et bénissons notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci pour cette semaine qui a démarré sous ta direction et sous ton contrôle. Nous croyons, Père éternel, que tu es celui qui règne, qui dispose les temps et les circonstances en notre faveur. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance, au mon Dieu, mon roi, pour les temps favorables que tu as disposés pour nous, au mon Dieu, depuis le début de cette semaine. Parce qu'il t'a plu de placer ce mois de juin sous le signe de la confession de ta parole. Merci Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, parce que par la confession de ta parole, tu nous appelles ici à vivre le surnaturel, à vivre, oh mon Dieu, des percées, à vivre ton dessein bienveillant à notre égard, oh mon Dieu, mon roi. Peu importe les réalités de nos vies, mais nous croyons qu'en confessant ta parole, Père, alors la donne changera en notre faveur et ton nom sera ainsi glorifié. Seigneur, pour ce culte d'enseignement, nous nous abandonnons à toi et nous voulons nous disposer à ta grâce. Viens nous parler, viens nous éclairer, viens illuminer les yeux de nos cœurs par la personne du Saint-Esprit qui a reçu le mandat de nous conduire dans toute la lumière et dans toute la vérité. Parle et éclaire-nous ce soir, Seigneur Saint-Esprit. Viens nous guider, moi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu, viens nous les révéler afin que nous puissions davantage nous accrocher à notre Père, à notre Seigneur et notre Dieu, celui avec qui paie, celui en qui nous avons cru et celui qui a décidé de livrer son Fils Jésus pour que nous puissions à jamais lui appartenir. Nous voulons te dire merci Seigneur Père pour tes bontés renouvelées en nos vies, pour tes faveurs manifestées, oh mon Dieu, en ce jour, redonnons-le-nous. Nous te disons merci Seigneur pour notre présence ce soir, Seigneur, parce que nous réalisons, Père, que cela n'est pas à la portée de tout le monde. Le psalmiste pouvait le dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous nous réjouissons, Père éternel, de notre présence ce soir en ces lieux. Nous nous réjouissons de la présence de la personne du Saint-Esprit et de celle des saints anges maintenant qui prennent le contrôle encore, Père. Nous te disons merci pour ta présence qui prédomine et pour ta gloire qui est notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci Seigneur pour le sang de Jésus qui parle en notre faveur, pour notre justification, pour notre réconciliation avec toi, parce que nous sommes conscients, Père, que nous sommes sujets aux faiblesses et aux manquements. La chair, tu l'as dit, Père, est faible, mais notre esprit, ton esprit en nous est bien disposé. Alors pardonne nos fautes et nos manquements, pardonne-nous pour nos moments d'égarement, de folie, oh mon Dieu, pour toutes ces fois où nous sommes détournés d'une manière volontaire, comme aussi involontairement de ta volonté, de ta parole, oh mon Dieu, mon roi. Nous nous sommes détournés de tes desseins et nous avons privilégié nos besoins à nous. Nous implorons ta miséricorde, oh mon Dieu, que ton sang nous purifie, nous justifie et nous permette de nous trouver dignes devant toi, Père. Nous trouver dignes de nous tenir dans ta présence, oh mon Dieu, mon roi, et d'ainsi contempler ta majesté. Seigneur, nous bénissons ta sainteté au nom de Jésus-Christ et ensemble nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer fort le Seigneur Jésus? Encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans notre culte d'enseignement. Amen, amen. Nous connaissons la thématique que nous développons depuis le mois de juin. Ce n'est autre que les percées spirituelles par la confession de la parole de Dieu. Amen, amen. Et permettez-moi tout simplement de faire un petit récapitulatif encore pour ceux-là qui nous prennent en cours de route. Je vais vous inviter à prendre votre livre dans le livre de Genèse, chapitre 1er, pour que nous faisions ensemble ce récapitulatif tout simplement. Genèse, chapitre 1. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais permettez que je lise quelques versets tout simplement. Je vais lire ici le verset 2 de Genèse, chapitre 1er. En commençant verset 1er, il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen, amen. Je me répète, nous parlons de la confession de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous disions déjà que confesser la parole de Dieu avant toute chose, c'est d'abord un acte de foi. Nous devons être à même de nous approprier cette parole-là. Alléluia. Si nous voulons vivre des changements, si nous voulons vivre des percées dans quelques domaines que ce soit de notre vie, la confession de la parole devrait être ou devra être pour nous aussi une exigence. Parce que la parole de Dieu est un outil, elle est une arme efficace. Il est dit d'elle qu'elle est esprit et elle est vie.
Donc la parole est capable de donner la vie là où la mort s'était déjà manifestée. Elle est capable de changer la donne dans nos vies. Elle est capable de transformer les circonstances négatives en circonstances positives. Elle est capable, bien-aimé, de frayer un chemin là où nous ne nous attendions pas. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il nous est aussi rassuré qu'en confessant la parole de Dieu, nous vivrons des victoires. Amen, amen. Je disais, je suis dans mon récapitulatif en parlant ici du livre de Genèse chapitre 1. Prenons l'exemple sur le livre de Genèse, qu'on avait déjà eu à voir. Il nous est dit ici, Genèse nous décrit les conditions de la terre. Amen, amen. Et j'aimerais vraiment que vous prêtiez attention à ce niveau. On nous décrit le tableau dans lequel la terre se trouvait. Et ce sombre tableau, si je peux le dire ainsi, en employant l'expression sombre, nous est bien détaillé d'une manière spécifique au verset 2. On nous dit, premièrement, la terre, elle était informe. Ensuite aussi, elle était vide. Donc, aucune forme. Mais non seulement elle n'avait aucune forme, la terre était aussi vide. Ça, c'est la condition dans laquelle la terre se trouvait. Alléluia. On ne dit pas seulement qu'elle était informe et vide. Mais on nous précise, la Bible précise clairement que dans cet état-là, il y avait aussi l'Esprit de Dieu, qui avait une particularité. Amen, amen. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. On est ensemble? C'est ça ou c'est pas ça? J'ai l'habitude de vous dire que quand on parle de la parole de Dieu, ne vous limitez pas à écouter. Rassurez-vous que ce que l'on vous dit, c'est exactement cela. C'est pourquoi on vous donne les textes bibliques. Amen, amen. Donc, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas totalement ça. Vous avez lu le texte, vous ne voulez pas suivre le chronogramme de ce qui est dit. Volontairement, j'ai cité quelque chose pour attirer, pour voir si vous me suivez ou pas. On n'a aucun enseignement, ce n'est pas la prédication. J'ai dit, on nous décrit le tableau dans lequel la terre se trouvait. Le verset 2, si vous avez vos Bibles devant vous, on dit premièrement la terre était comment? Informe. Ça c'est exact. Après on dit et vide. Amen, amen. Bon, tout à l'heure je vous ai dit, ensuite on a dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Est-ce que c'est ça qui est écrit après? Ah, mais vous m'avez dit que c'est ça. Alors quand on a l'enseignement, je devais suivre. Donc de coup, je me rends compte que vous ne me suivez pas. Ou vous ne suivez pas le texte qu'on vous a donné, vous ne le lisez pas. Parce que quand on dit la terre était informe d'abord, ensuite vide, on ne dit pas qu'il y avait l'Esprit de Dieu. On révèle un autre aspect. Amen, amen. Dans laquelle la terre se trouvait. C'était quoi? Merci. Non seulement la terre est informe, elle est vide, mais on précise, détail très pertinent. Il y avait les ténèbres. Amen, amen. Maintenant, quand ces trois révélations sont accordées, alors, maintenant on précise l'élément détail que je vais énumérer tout à l'heure, c'est quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de toutes ces réalités. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, quand je disais de prêter attention, c'est pour vous amener à faire comprendre. Nous parlons de la confession de la parole. Mais pour confesser la parole, comme je le disais tout à l'heure, qui est d'abord avant tout un acte de foi, c'est en fonction des conditions ou de la situation dans laquelle tu te trouves. Quand on parle ici de la terre, on fait allusion d'une vie, d'une personne. L'homme a été créé. Quel est l'élément que Dieu a utilisé? La terre. Amen, amen. Donc on parle ici de la terre, on comprend tout de suite qu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Je vais faire le parallèle. La terre qui est informe et vide là, ça peut être la vie d'un individu qui peut être là ce soir en ces lieux. Ça peut être la vie d'un chrétien, de quelqu'un qui a Christ en lui. Mais cependant, on peut dire, on nous fait comprendre que même si ta vie, ta situation actuelle fait que pour ton entourage, ton voisinage, les membres de ta famille, tu n'as pas de forme. C'est-à-dire qu'on te regarde, on ne voit rien de bon en toi. Rien qui peut permettre aux gens de croire en ton Dieu. Parce que quand on regarde ta vie actuellement, il n'y a rien de bon. On ne peut pas donner de forme. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu as la gloire de Dieu? Quand on te regarde, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les gens même doutent même de ton Dieu, de ta foi. Alléluia. C'est l'image de la terre qui est informe. Mais ensuite on dit et vide.
Amen, amen. Ça veut dire, malgré que tu peux croire en Dieu, on ne voit pas les œuvres de ta foi. On ne voit pas les œuvres de ton Dieu. On ne voit pas, on vient dire quoi, les signes ou les miracles. On ne voit pas en toi une vie qui est transformée. Tu dis que tu es en Christ, mais quand on regarde ta vie, on ne voit rien. Elle est vide. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Amen, amen. Mais quand on parle ici de vie, ça veut dire que toi, ta vie ne donne pas des saveurs. Tu ne donnes pas envie aux gens de venir même à l'église. Ça veut dire qu'on te regarde, non seulement tu es fort, mais tu es vide. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, il faut regarder en toi-même dans quel compartiment de ta vie es-tu informe. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible précise que c'était à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu a pris le temps de donner, lui le divin potier, une forme à l'homme. On est d'accord? Mais quand tu regardes aujourd'hui, même toi-même quand tu te regardes, dans certains compartiments de ta vie, tu as l'impression que tu n'as pas de forme. Peut-être que c'est ta santé qui fait en sorte qu'on dirait que tu n'as pas de forme parce que tu n'es pas stable par rapport à ta santé. Peut-être, je ne sais pas quel compartiment de ta vie où tu as l'impression de ne pas avoir de forme parce que les choses ne se passent pas comme toi tu le souhaiterais. Ou selon le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et là on nous dit informe, on parle vie. Et ensuite on précise derniers éléments, il y avait les ténèbres. Ça c'est bien. Les ténèbres c'est quoi? Il y a la confusion, c'est quand rien ne va. C'est quand tu te sombre, tu ne sais où tu vas. Tu te poses des questions sur ton lendemain, sur ton avenir. Tu te remets en question, tu te dis, est-ce que je suis venu accompagner les autres? Je suis à l'église, mais à un moment donné, je ne vois pas des choses s'améliorer. J'ai l'impression que ça va de mal en pire. J'ai l'impression que je suis en Christ. Pourtant, je fais l'effort de faire des choses, de poser des actions, mais tout semble se compliquer dans ma vie. Alors, il y a les ténèbres qui sont là. Et tu peux accuser que ces ténèbres-là peuvent être des liens familiaux. Ça peut être des liens ancestrales ou des liens héréditaires. Ça peut être des hôtels qui ont été bâtis en ton nom. Ça peut être des consécrations familiales. Ça peut être des limitations familiales. Peu importe les noms que tu as donnés. C'est ça l'image aussi des ténèbres. Amen, amen. Tu peux travailler, mais avec ton argent, tu ne t'en sors pas. Tu n'arrives pas à épargner. Tu n'arrives pas à te réaliser. Tu t'es marié. Tu t'es fiancé. Dans l'optique de réaliser, bien aimé, la volonté de Dieu, parce qu'il a dit dans sa parole que en Israël, il n'y a point d'hommes sans femmes, comme des femmes sans hommes. Amen, amen. Et tu as la vision selon laquelle que quand on est marié, c'est le bonheur, c'est heureux. Mais cependant, ce n'est peut-être pas le cas pour toi. Tu es au foyer et tu es, en tant que femme, tu as la pensée que non, je dois procréer. Mais cependant, ce n'est pas ton cas. D'autres ont cette expérience-là et cette joie d'être mère et toi, ce n'est pas le cas. La stérilité te condamne et t'accuse. Et tu as l'impression que Dieu est contre toi, Dieu, le ciel est tombé contre toi. C'est aussi pour ça l'image des ténèbres. Amen, amen. Rien ne se passe comme tu veux. Mais la Bible nous donne des détails pertinents. C'est pourquoi nous parlons de ça ce mois de juin. On nous précise qu'après ça, toutes ces conditions de la terre-là, il y avait l'Esprit de Dieu. Tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Tu as le Saint-Esprit qui marche avec toi. Mais malgré que tu as le Saint-Esprit, tu peux quand même être informe. Malgré que le Saint-Esprit est en toi, tu peux quand même avoir des compartiments de ta vie où c'est vide. Malgré que le Saint-Esprit marche avec toi, que tu parles même en langue, les ténèbres peuvent régner dans ta vie. Maintenant, pour changer la donne, la clé que le Seigneur nous donne est de pour vivre des percées, pour sortir de ta situation, de la réalité de ta vie, c'est d'apprendre à confesser la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand j'ai demandé de me prêter votre attention, je lisais le texte et le verset 3 nous dit, et Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu a confessé la parole. Il a confessé pourquoi? Parce que la condition de la terre n'était pas selon sa volonté. Dieu n'avait pas pour projet que la terre soit vide, n'avait pas pour projet que la terre soit informe, n'avait pas pour projet que les ténèbres règnent sur la terre. C'était pas ça sa volonté. Alléluia. Dieu n'a pas pour volonté ou pour dessein pour toi que ta vie soit informe. Dieu n'a pas pour volonté ou pour dessein pour toi que ta vie soit vide.
que tu tournes en rond, que tu fasses du surplace, que les choses ne marchent pas. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu n'a pas de volonté ou de projet pour toi que les ténèbres règnent dans ta vie. D'année en année, le mois en mois, c'est maladie, 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 maladie. Peu importe les noms, tu as des situations compliquées à compliquer. Quand ce n'est pas la maladie, c'est les décès dans la famille. Quand ce n'est pas les décès, c'est tel blocage. Il y a toujours des problèmes. Et tu t'assois, tu dis, mais mon Dieu, est-ce que je prie ou je ne prie pas? Les autres témoignent là, mais moi on dirait que dans notre famille, il y a la souffrance. Non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes par être informe, être vide et que les ténèbres règnent. Dieu a le projet de paix et non le malheur pour chacun d'entre nous. Maintenant, pour que ce projet de paix, pour que sa volonté pour toi s'accomplisse ou se réalise, Dieu a besoin que toi tu participes aussi à cela. C'est pourquoi il nous a montré l'exemple dans le livre de Genèse, où il est dit au verset 3, alors Dieu dit, Dieu s'est mis à déclarer, Dieu s'est mis à faire des confessions parce que la condition de la terre n'était pas selon son dessein. Amen, amen. Si toi tu commences à regarder en toi-même et qu'il y a des choses qui sont anormales dans ta vie, qui ne cadrent pas et qui ne sont pas selon le dessein de Dieu, c'est de ta responsabilité d'ouvrir ta bouche et de confesser. Comme on l'a vu et réitéré dans le livre de Proverbe, que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Amen, amen. C'est à toi qui est de confesser soit la vie ou de déclarer soit la mort. Amen, amen. Amen. Mais écoutez bien. Parce qu'on l'a vu le mardi dernier. Je fais un récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je disais le mardi dernier par la parole de Dieu qu'il faut identifier votre besoin. On doit méditer la parole. Quand vous parcourez les Saintes Écritures, le verset que vous devez prendre doit concorder ou coïncider à la situation actuelle qui ne va pas, qui vous dérange dans votre vie, dans votre corps, dans votre chair. Et c'est sur la base de ça que vous allez commencer à faire des proclamations. Ne priez pas pour tout à la fois. Alléluia. C'est là que je veux attirer votre attention. Ne priez pas pour tout. Nous avons plusieurs situations, chacun à son niveau. Nous avons plusieurs défis, chacun à son niveau. Mais allons-y étape par étape, comme le Seigneur nous montre l'exemple. Je reviens sur le verset 2. On a retenu 3 critères. Où la Bible donne 3 informations. 3 conditions dans lesquelles la terre se trouvait. On a dit premièrement, elle était informe. Ensuite, elle était vide. Amen, amen. Et après vide, la dernière condition c'est quoi? Il y avait les ténèbres. Maintenant, encore une fois, pour me rassurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Bien-aimés dans le Seigneur, essayez de m'expliquer. Pourquoi au verset 3, quand Dieu confesse, parce qu'on a dit ceci, vous devez confesser selon la situation. Prendre un texte biblique qui concorde à la situation que vous vivez ou que vous êtes en train de traverser. Vous voulez vivre un changement. Vous voulez que la main de Dieu intervienne en votre faveur. Vous voulez que le ciel fasse éclater ou faire descendre sur vous sa gloire. Alors vous avez trouvé un texte que vous devez commencer à confesser pour que les choses changent. Mais quand Dieu confesse ici au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit. Question. Pourquoi? On va commencer à lire informe et vite, c'est la première condition. On a commencé par dire qu'elle était informe, la terre, on est d'accord. Après être informe, on dit la terre était aussi vide, on est d'accord. Et dernier critère, les ténèbres. Pourquoi Dieu ne commence pas par régler d'abord la fin de la forme? Pourquoi Dieu ne commence pas d'abord par régler l'affaire que c'était vide? La dernière condition, c'était les ténèbres. Pourquoi Dieu commence par dire que la lumière soit? C'est là mon interrogation. Je veux voir si on est sur la même longueur de l'eau. Karine a dit que c'était parce que... Pour Karine, c'est parce qu'il y avait des ténèbres. Donc Dieu, il fallait qu'il commence parce qu'il y avait des ténèbres. C'est ça? Quelqu'un d'autre élément de réponse? Oui. Frère Eman. Parce que la terre était dans... C'est ça la conduite informe. Bon, je demande pourquoi il commence par la lumière. La terre était dans le chaos. Bon. Mais pourquoi il commence par la lumière? Parce que la lumière ne peut se faire dans les ténèbres. Attendez, il y a une voilà. Accède, après je vais prendre Junior. La lumière, c'est parce que si les ténèbres sont ici, forcément la terre va en même temps. Parce que si les ténèbres c'est visible, les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Junior? Parce qu'il a trouvé que c'était ce qui était.
Parce que lui a trouvé que c'est ce qui était important. Ça, tu commences on commence à se rapprocher. Tu as bien commencé à tu t'es éloigné pour accepter. Oui, maman. Ok, on va retenir, je vais retenir ce que le frère Junior vient de dire. Parce que pour Dieu, c'était ce qui était important. On ne peut pas créer s'il fait noir. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre dans le noir, dans les ténèbres, dans l'obscurité totale? Quel ouvrage pouvez-vous faire? Même quand la SG fait des stages là, tout le monde crie oh, oh. Et quand le courant aussi, les gens crient, c'est pas ça dans votre quartier. Voilà, on crie pourquoi? Parce qu'on sait que dans le noir, on ne peut pas travailler. Amen, amen. Avant que de régler ou de résoudre le problème de la forme de la terre, parce qu'elle était informe, avant que de résoudre le fait que la terre était vide, Dieu estime que le plus urgent, il faut qu'il y ait la lumière. L'urgence vient qu'il va falloir d'abord que les ténèbres là soient dissipées, pour prendre le terme de la sœur Paxel. Après, c'est qu'elle ajoutait elle encore éloignée. Donc il fallait qu'il y ait la lumière. Amen, amen. Alléluia. Avant toute chose, il faut que la lumière soit établie en nous. Alléluia. Avant toute chose, que la lumière soit. C'est pourquoi, je peux faire maintenant le parallèle, quand on parlait mardi dernier, parce qu'on a dit ici, on était en train de voir les études sur les armes offensives et défensives par rapport aux situations de nos vies. Et dans cette affaire des armes offensives ou défensives, bien des armes spirituelles, si vous voulez, notre armure du combat, notre équipement spirituel, on n'est pas dans le combat, je parle du combat, vous allez voir sur le combat spirituel. Dans notre équipement, on a dit ici que, premièrement, ayez amour et la vérité pour spirituel. Alléluia. Donc, la lumière doit être d'abord ce que nous devons rechercher. Les ténèbres s'enfuiront dès l'instant où nous allons appeler la lumière. La meilleure façon de recevoir une délivrance, c'est d'établir d'abord en soi la lumière. Et la lumière vient quand la parole de Dieu est proclamée. Amen, amen. Il faut établir en toi la vérité, il faut établir en toi la lumière. Il faut proclamer que la lumière soit là où les ténèbres règnent. Et Dieu commence par ça. Il appelle d'abord la lumière. Je me suis arrêté au verset 3, c'était serment. Je disais, on va pas lire tout le chapitre. Maintenant, après qu'il y a eu la lumière, il a commencé maintenant à régler d'autres détails. Changer la forme de la terre, en séparant aussi, en demandant qu'il y ait les eaux d'en haut et d'en bas. Il a séparé, on nous dit ça très bien. Après, il y a eu la verdure. Après, il a commencé, maintenant, comme la terre était vide, à créer tout ce que nous connaissons. Les arbres, les plantes, les fleurs, les animaux, et puis nous les hommes. Mais il a commencé parce qu'il estimait être le plus urgent. Donc, pour dire ceci, dans vos vies aussi, examinez ce qui est d'abord la priorité, le besoin primordial, ce qui est nécessaire. Amen, amen. Ce n'est pas parce que toi tu désires te marier que pour Dieu, sa volonté, ce qui est urgent pour toi, c'est le mariage. Amen, amen. Il y en a qui veulent le faire par suivi. C'est pas parce que toi tu as envie, tu as le désir d'être mère, d'avoir un enfant, que pour le ciel, c'est la volonté de Dieu maintenant, là, actuelle, que tu aies l'enfant. Voir le besoin primordial. Et quand tu l'as identifié, alors déclare que la lumière soit. Amen, amen. Quand on parle de la lumière ici, s'il faut que j'explique encore la lumière, c'est tout simplement la capacité, c'est pourquoi je faisais le parallèle avec la ceinture de vérité. C'est l'établir Christ qui est la lumière. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, lorsqu'on parcourt, qu'au commencement était la parole est avec Dieu, elle était Dieu. Et cette parole elle est venue chair. Elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Elle était la lumière des hommes. Donc la lumière ici dont on fait allusion, c'est Christ. Ça veut dire que tu veux vivre des changements, tu veux proclamer. Mais tu vas t'appuyer sur qui pour faire ces proclamations? Il faut que Christ soit en toi. Amen, amen. Il faut qu'il règne véritablement en toi, celui de la lumière. Il faut que ton cœur là, comme disait le pasteur entre le dimanche, en méditant la parole de Dieu, tu établis. Parce que Christ, il est la parole. Amen, amen. Il ne faudrait pas en porte-flot. Il ne faudrait pas que tu confesses des choses que dans ton cœur, il n'y a pas d'assise. Il ne faut pas confesser quelque chose que tu ne vis pas. Ou quelque chose en quoi tu ne crois pas. Amen, amen. Ce qui fait que pour nous aujourd'hui dans l'église, c'est le problème qu'on a avec beaucoup des enfants de Dieu. Je vais dire ça ainsi.
beaucoup de frères et de sœurs qui viennent à l'église, nous confessons, nous parlons beaucoup, mais nous ne vivons pas ça. On parle ici qu'il y a d'abord la lumière. La lumière, c'est d'abord de régler les choses en toi. La lumière ici, c'est d'abord que Christ soit reconnu comme vrai en toi. Parce que souvenez-vous, dans la Bible, il est dit de certains fils de prophètes qui voyaient l'apôtre Paul exercer certaines actions en invoquant le Seigneur, et eux aussi ont voulu imiter ce Paul en priant pour des cas. Et la Bible précise clairement que ces esprits, lorsqu'ils sont manifestés, ont posé la question à ces fils de prophètes que nous, on connaît Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. Amen, amen. Quand vous dites que Paul, lui, on le connaît parce que Christ, il est en lui. Il est en alliance avec Christ, et vraiment Christ, il est en lui. Mais vous, là, vous parlez, mais on ne voit pas Jésus en vous. N'oubliez pas, ce n'est pas nous qui faisons le miracle, c'est Dieu ou Christ en nous. C'est pourquoi c'est en son nom que nous ordonnons, c'est en son nom que nous faisons des proclamations ou des déclarations. Mais si tu déclares la parole de Christ et qu'elle n'est pas en toi, en esprit et en vérité, tu es en porte-à-flot. Amen, amen. C'est pas du pipeau que nous faisons, c'est pas juste du slogan. Il faut que cette parole qui est esprit et vie impacte et qu'elle transforme ton homme intérieur, comme la terre a été ici transformée. Alléluia. Il faut qu'elle t'impacte. Il faut que tu sois imprégné. C'est en cela qu'on disait que tu dois t'approprier la parole. Faire que cette parole soit tienne dorénavant. Que ce soit ta promesse à toi. Et qu'en déclarant, bien aimé, t'appuyant sur elle, tu sais que elle, pendant que je suis en train de déclarer ou de confesser cette parole-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Amen, amen. Ce n'est pas juste une récitation. Ce n'est pas juste un slogan. Ce n'est pas vous faire du matu-vu. Je crois en cela. Je suis convaincu que pendant que je fais cette déclaration en m'appuyant sur la parole de Dieu, ma vie étant conforme à la parole de Dieu, celui qui est fidèle, qui est le rémunérateur de ceux-là qui s'approchent de lui, va rémunérer ma foi. Alléluia. C'est qui m'amènera au deuxième niveau. Prenons Ésaïe 55. Nous parlons toujours de la confession de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55. Et nous allons voir une autre vérité. Tout cela, c'est pour te faire comprendre, bien aimé, tout simplement que tu dois croire que quand tu déclares quelque chose, se manifeste. Mais avant tout, Ésaïe chapitre 55, je vais lire le verset 11. Voilà ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 55 au verset 11, je lis la parole de Dieu. On dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Tu dois croire que pendant que tu es en train de déclarer là, il y a des effets dans le monde spirituel. Il y a des effets. C'est pourquoi le thème de l'année, c'est des percées spirituelles. On n'a pas dit percées physiques. On règle d'abord les comptes au niveau spirituel, afin qu'elles viennent avoir des répercussions dans notre vie physique. Amen, amen. C'est pourquoi il est dit de la foi que c'est une démonstration des choses que l'on espère. Autant pour moi. Que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc j'espère à une visitation, j'espère à un changement, j'espère, je crois de tout mon cœur que Dieu va me transformer. Dieu va me donner la vie, la nuit, la mort. Dieu va ramener, va créer des choses dans le vide qui était en moi. Je suis en train d'espérer, alors je déclare. Mais on dit aussi une démonstration. C'est pas toi qui vas démontrer ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est au-dessus. Amen, amen. Mais pour que l'Esprit de Dieu vienne opérer maintenant, il faut qu'il trouve en toi non seulement un cœur disposé, mais quand je parle de cœur disposé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui croit à cette parole qu'il déclare, qui est convaincu, parce qu'il est dit dans Marc
11, 23, que quand tu dis à cette montagne, ôte-toi, si tu ne doutes pas, mais tu crois que ce que tu dis va s'accomplir, alors tu verras la chose se manifester. Si tu crois que ce que tu dis arrive, alors le miracle aussi viendra. Mais ne doute pas. Et c'est ce qu'on nous révèle ici. Le Seigneur prend le temps de nous dire qu'ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi. Dis-moi, c'est la parole qui sort de ma bouche. Pour que tu ne me poses pas la question, mais quand je vais déclarer, ce n'est pas Dieu qui parle de sa bouche, non. Dieu se sert de ta bouche. Parce qu'il est dit dans le proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir du talent. Amen, amen. Maintenant, ce que tu déclares, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. C'est un verset biblique que tu as pris le temps de mémoriser, que tu as pris le temps d'identifier, que ça là, ça correspond à ma situation. Et en déclarant, je n'ai pas envie de dire en récitant, parce que réciter, c'est pas obligé d'être là. Mais en déclarant, je déclare ce en quoi j'ai cru, comme on a vu le texte au dimanche. J'ai d'abord cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc je me crois, et comme je crois, comme j'ai cette assurance-là, cette ferme assurance, alors je déclare, sans douter, je déclare, et dans mon cœur, je suis convaincu que quelque chose est en train de se passer, parce qu'il a dit, si tu veux, tu peux même le rappeler, c'est tu as dit que la parole qui sort de ta bouche. Et si tu veux même qu'on arrange ça, même si tu es un homme violent, bien sûr, violent dans ta foi, la Bible dit que nous sommes des dieux, tel il est, tel nous sommes. Tu peux aussi déclarer que Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu accomplis ce que prédisent les messagers, tes envoyés. Amen, amen. C'est la parole qui sort de ma bouche et de l'effet. Parce que je m'appuie sur toi et ton être. Amen, amen. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'elle ne retournera point sans effet. Donc quand tu déclares, comprends que cette parole que tu libères là, il y aura de l'effet. Elle ne peut pas monter et revenir vers toi sans effet, c'est pas possible. Si tu es en train de crier pour la guérison, sache qu'il y aura l'effet, tu seras guéri. Si tu es en train de crier pour qu'une porte s'ouvre, sois-en convaincu, la porte s'ouvrira. Parce qu'elle ne peut pas, tu ne peux pas proclamer la parole de Dieu et qu'il n'y ait pas d'effet. Non, ça voudrait dire que Dieu était menteur. Donc c'est à toi qu'il revient, c'est à toi, à moi qu'il revient de croire. C'est pourquoi il s'est donné cette clé. Il y a des situations pour qu'elles changent dans nos vies. Il va falloir que toi-même tu participes, que tu commences à faire des proclamations ou des déclarations. Confesse la parole. Ne confesse pas tes émotions. Ne confesse pas ton chagrin. Ne confesse pas tes déceptions. Confesse la parole de Dieu. Dieu ne veille pas sur nos états d'âme. Que tu sois fâché ou pas, Dieu ne regarde pas ça. Que tu sois attristé ou déçu, Dieu ne regarde pas ça. Il veille sur sa parole. Donc c'est pas la peine de venir faire des déclarations bizarres et étranges devant le Seigneur. Que l'Éternel regarde, mes parents m'ont abandonné, ils ne me soutiennent pas. Dieu n'a pas besoin de savoir ça. Est-ce que ça c'est sa parole? C'est pas sa parole, tu veux qu'il fasse quoi? Tes parents ne te soutiennent pas, c'est tes parents. C'est pas les parents de Dieu. Dieu il est ton Père et il te soutiendra toujours. Selon la vision qu'il a de toi. Donc ne viens pas exposer tes parents, ne viens pas exposer tes frères. Pour dire que Seigneur, mes frères me détestent. Joseph a été détesté, il n'a jamais prié dans ce sens. Pour dire Seigneur, mes frères m'ont vendu, ils m'ont jeté dans le bruit. Ils ont voulu m'assassiner. Jamais. Il est resté focus sur les visions qu'il avait et qu'il savait que Dieu était avec lui. Alors Dieu manifestait chaque temps, chaque jour sa gloire avec Joseph. Donc arrête de te plaindre, de chercher à te lamenter. Arrête de vouloir chercher des prétextes, des excuses pour la réalité ou la situation dans laquelle tu te trouves. Ou dans laquelle tu te trouves ainsi éliminé. Non. Confesse la parole pour que les choses changent en ta faveur. Et que tu témoignes de la grandeur et de la puissance de ton Dieu. Amen, amen. Confesse la parole. Alléluia. Maintenant, vous confessez la parole. Il y a une chose qui est excellente, il y a une chose qui est merveilleuse, que tu dois comprendre et que moi aussi je dois comprendre. C'est quoi cette chose excellente et cette chose merveilleuse? Écoutez, nous étions à Ésaïe chapitre 55, on vient de lire le verset 11. On reste toujours à Ésaïe 55, nous lisons à partir du verset 1. Et comprenons ce qui est dit. Le verset 1 d'Ésaïe 55 nous dit ici: vous tous
tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen, amen. Vous tous, sans exception, qui avez soif, qui a soif de justice, qui a soif de restauration, qui a soif de guérison, qui a soif de voir les portes s'ouvrir devant lui. Amen, amen. Quand on parle de soif, on fait allusion à un besoin. Alléluia. Comme pour dire ici, vous tous qui avez des besoins, venez aux eaux. C'est quoi les eaux? C'est la parole de Dieu. L'eau est l'image de la parole. Tu as un besoin, peu importe ton besoin, viens prendre la parole. Et la parole de Dieu pour appui. Parce que Dieu ne veille pas sur ton état d'âme, il veille sur sa parole. Alors la Bible dit clairement, vous tous, parce que chacun de nous ce soir a un besoin. Chacun de nous ce soir dans sa vie a un domaine où il voudrait voir la main de Dieu se manifester. Chacun de nous s'attend à voir une situation dans sa vie changer, une condition s'améliorer. Alors peu importe ta situation, peu importe ton défi, peu importe ton cas, la Bible dit venez aux eaux, c'est-à-dire viens dans la parole de Dieu. Viens dans sa présence, prends une promesse. Alléluia. Il dit venez aux eaux. Il dit même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Viens, prends, on va l'acheter, viens prendre ce que tu as à prendre. Et manger. Alléluia. Vous voyez pas que c'est étrange? Verset 1 et la suite là. Amen, amen. Parce qu'on a dit vous tous qui avez soif. Mais là on dit venez acheter et manger. Qu'est-ce que la soif va voir avec manger? Hein? Comme j'aime dire, un peuple de vote, c'est moi qui n'ai pas posé de questions. Je crois le parallèle. C'est qu'il y a une évidence, c'est que ce soit la soif, que ce soit manger, c'est toujours un besoin auquel on a besoin, qui on veut trouver satisfaction. Amen, amen. Que ce soit la soif, que ce soit l'affaire de la faim. Bien aimé, la solution, c'est venez aux eaux. Mais on a ajouté un détail. Venez acheter. Et là, nous, c'est choquant, on dit sans argent. Comment tu peux acheter si tu n'as pas l'argent? Lequel d'entre vous peut aller au marché? Que ce soit de Lomi, de Montboué, je ne sais pas, de Sli, là même, là. Tu es au pointeur devant une dame qui vend son poisson ou son comou et puis tu dis donne-moi le tala, donne-moi ci, donne-moi ça. Et maintenant, le sachet, qu'est-ce que c'est dit, tu as l'argent? Mais maman, mets ça. Ajoute aussi le tas d'ici. Oui, et puis ça, maman. Et puis on a tout mis, on a mis dans un paquetage. Et puis elle te demande, Nathalie, maman, ça fait normalement 7500. Ah bon, hein? Ok, maman, donne, c'est bon. Et puis dès qu'elle te remet, ça attend ce que tu mets de l'argent dans la poche, tu dis maman, merci. Je suis sûr que la réaction de la dame en face, ce ne serait pas de téléphone aussi, soit béni, c'est faux. Il y a une expression qui va sortir. C'est voleur ou bandit. On est au moins d'accord, non? Parce que tu veux prendre la marchandise, tu n'as rien payé, tu n'as même pas l'argent. Et tu veux dire merci. Il y a des gens comme ça dans l'église qui veulent recevoir de Dieu sans payer le prix, sans rien faire. C'est pourquoi la Dieu n'est pas, il faut mettre la lumière. Il faut qu'on te reconnaisse que toi là, tu es du royaume. Amen, amen. Tu n'es pas un bandit, tu n'es pas un voleur. Alléluia. Et comme je suis du royaume, je connais que le ciel, il y a des principes qui régissent. Notre Dieu est un Dieu de principes. C'est un Dieu d'ordre. Il n'encourage pas le désordre. C'est un Dieu d'ordre. Et quand on dit venez acheter sans argent, n'oubliez pas, on vous l'a déjà dit. La Bible dit clairement dans le livre de Hébreux que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'argent dont on fait allusion ici, c'est la foi, bien aimé. La monnaie du ciel, c'est la foi. Amen, amen. Dans notre monde actuel, l'argent, c'est quoi? Que ce soit le CFA, que ce soit l'euro, que ce soit quoi, le dollar, que ce soit, je ne sais pas, bon, en tout cas, on va dans nos langues. Hein? Les autres appellent ça miam, les autres odoro, les autres balo. Peu importe comment vous appelez ça. C'est une monnaie d'échange, c'est ce qu'on dit de l'argent. Amen, amen. Tu donnes des sous et on te remet les articles en retour, donc c'est pour permettre l'échange. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir échangé avec le ciel? De transférer du monde surnaturel au monde physique, du monde spirituel au monde physique. C'est quoi? C'est la foi. La foi est la monnaie que tu as besoin. La foi est la monnaie dont tu as besoin.
Alléluia. Il te faut avoir la foi pour déclarer. C'est pourquoi on a dit au départ, avant de faire la confession, c'est avant toute chose un acte de foi. Tu as un besoin, aie foi en confessant la parole de Dieu, bien-aimé. La donne va échanger dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu à dire que sa parole, quand elle est sortie, quand elle est proclamée, quand elle est libérée, elle ne devient jamais sans effet. Alors je reste confiant dans cette affaire. Même si le jour aujourd'hui, mardi, quand j'ai déclaré, je n'ai rien vu de mes yeux, je suis convaincu en mon homme intérieur que quelque chose se passe en ma faveur, qu'il y a de l'effet. Même si demain mercredi, je sens de voir que rien n'a changé, dans mon cœur, je reste persuadé que ça a déjà commencé. C'est en route, c'est en train d'arriver. Ça prend le temps qu'il faut, mais c'est en train d'arriver. Je ne sais pas si c'est par bateau, je ne sais pas si c'est par vélo, je ne sais pas si c'est par les marches d'escalier, mais c'est en train d'arriver vers moi. Alors je ne reste pas dans le doute, bien les inquiétudes, mais je continue de persévérer en confessant toujours la parole. Aussi longtemps que je n'ai pas vu le changement, aussi longtemps que je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé, ce que j'ai proclamé, ce que j'ai déclaré, je continue de faire ma confession, je continue de faire mes déclarations, parce que Jésus lui a dit que si tu ne doutes pas, tu verras la chose arriver vers toi. Alors je ne doute pas, je continue de confesser, de déclarer. Le diable va faire en sorte de durcir les choses. Mais moi je déclare. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Va parler à Pharaon, dis-lui d'aller laisser mon peuple. Et il va le faire. Mais quand Moïse vient, il dit à Pharaon, Dieu m'a dit de te dire, libère mon peuple. Est-ce que Pharaon a laissé? Non. Moïse aurait pu laisser le drap pour dire, Seigneur, mais tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, bon, j'ai dit, laisse, il va laisser. Mais au contraire, Pharaon n'a pas laissé. Dieu a dit, va encore, va. Et ça qui est même encore intéressant, c'est que Dieu dira ceci, et pourtant on l'avait déjà lu. Il dira à Moïse, pour que ce dernier se décourage pas, quand tu iras dire à Pharaon que laisse aller mon peuple, je vais endurcir son cœur. Ça vous a pas choqué? Il envoie Moïse pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, et il prévient Moïse que Pharaon, quand tu vas aller là, je vais endurcir son cœur. Mais Moïse aurait pu dire, mais si tu endurcis son cœur, mieux je n'ai pas voulu. Mieux je laisse à la maison. C'est une perte de temps, je vais aller avec le cœur, il est venu dur comment. Au lieu de rendre sensible son cœur pour qu'il ne laisse pas dire, tu me dis encore que tu vas endurcir. Oui, parce que Dieu veut voir ton attitude. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir si tu es déterminé ou pas. Dieu veut voir si devant un refus, tu vas abandonner. Si lorsqu'on te dit non, tu vas baisser les bras. Si lorsqu'on te dit ici on n'embauche pas, tu vas te décourager, mais tu vas persister. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et un homme de foi ne se laisse pas décourager par un refus ou par quoi que ce soit d'autre. Il a compris parce qu'il est dit dans le livre de Romains 8:28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors Moïse pouvait continuer parce qu'il savait que devant les multitudes de refus de Pharaon, le Seigneur est en train de m'enseigner, le Seigneur est en train de me forger un caractère. Quand vous faites comprendre que tout n'est pas facile. Il y a des choses que tu peux prier là tout de suite, demain tu as. Il y a pour d'autres, tu vas prier là, il n'y a rien fait. Au contraire, ça devient encore plus dur. Tu cries à l'Éternel, tu jeûnes, le diable s'élève encore 2 fois plus. Et tu dis, ah, on dirait j'ai mal fait de jeûner. Non, Dieu te regarde. Est-ce que tu vas te livrer? Est-ce que tu vas te livrer? Est-ce que tu vas te décourager? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas fuir alors qu'il a dit ne crains pas? Bien-aimé, comprends que celui qui a parlé est fidèle. Toi, confesse la parole de Dieu. Ne te décourage pas. Alléluia. La vie a le droit de te donner les coups. Ton devoir à toi, bien-aimé, c'est d'être capable d'encaisser. C'est pourquoi on t'a donné l'armure. C'est pas pour jouer avec. Tu as le bouclier de la foi. Ton frappe, tu vas être capable de mettre ton bouclier. Et on a précisé de la foi. Mais maintenant tu as un bouclier, mais ce n'est pas de la foi. Hein, pasteur André? Le peuple de Dieu, là, il y en a qui ont les boucliers. C'est le bouclier des raisonnements. On aime pas qui raisonne, mais non. On a toujours les raisonnements. Le bouclier de justification. Oh, mais pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi c'est pas aussi? Pourquoi c'est pas toi? On a les boucliers, mais c'est pas le bouclier de la foi. Bouclier de lamentation, le bouclier des plaintes. Oh, vraiment, c'est Dieu, c'est toujours moi, vraiment, toujours, c'est toujours, je sais plus, oh, toujours, pourtant je donne les livres, oh, Seigneur, pourtant je parlais à l'église, oh, Seigneur. On a des lamentations sur le bouclier en main. Dieu n'a pas dit qu'il veille sur ça, le bouclier des lamentations. On a dit, mais le bouclier de la foi. Regarde les armures. Autre chose,
Dieu permet qu'elle ait bien fait ça. C'est pour voir si tu seras toujours zélé. On va dire, il y a à vos pieds le zèle de l'évangile. Mais nous, on n'a plus à nos pieds le zèle de l'évangile. On avait qualité de Jésus. Il y en a qui ont parlé au Portugal, sur construction, on appelle ça. Ça veut dire tu as le zèle, soit du commérage, soit tu as le zèle du découragement de fuir. Le zèle pour être paresseux, pour le zèle pour être lourd, on n'a plus le zèle. Il y en a qui viennent à l'église, là, ils sont plus zélés. Amen, amen. Après, ils s'en foutent que l'autre a manqué le culte ou pas. Je ne suis pas là à t'appeler sur le nom du pasteur. Tu es plus zélé. Souviens-toi des premiers jours quand tu venais à l'église au début, tu n'étais pas pasteur, mais tu rendais témoignage de l'amour de Jésus pour toi. Tu n'hésitais jamais de dire à quelqu'un que frère, Jésus t'aime bien à l'église dimanche. Aujourd'hui, on doit trouver des mécanismes pour vous demander d'inviter quelqu'un à l'église. Alléluia. Amen. On est plus zélé. Pour revenir au bouclier des raisonnements, aujourd'hui, quelqu'un manque l'église, il a son raisonnement. Il a sa justification bien tout trouvé, tranquille. Alléluia. Amen. Ça passe pour nous les hommes. Rassure-toi. Et devant Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, je disais que Moïse allait, Pharaon, Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Mais Moïse s'est pas découragé, il a continué à faire, malgré qu'il savait que Pharaon là, lui en a endurci encore son cœur. Le tel enseigne même que Dieu devait à Moïse que bon, il y aura les plaies, gars. On va envoyer 10. Tu vas voir. Non, lui n'a pas dit au total qu'il va envoyer 10. Il a relevé la première plaie. Quand tu vas faire ça, il va céder, gars. Va. Il y a eu la première plaie, Pharaon n'a pas cédé. Ça passe à la seconde, deuxième plaie, troisième, quatrième. Tout ça là, Moïse ne s'est pas découragé, il a dit on va toujours aller. Amen, amen. Aussi longtemps que le peuple n'est pas sorti, je vais m'arrêter, c'est ça ma mission. Alléluia. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen, amen. Maintenant, j'ai une question. On en dit ici au verset Isaïe 55, on dit vous tous qui avez soif, on a déjà entendu la fin de soif là, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Amen, amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera des mets succulents. Amen, amen. La volonté de Dieu, c'est que tu manges ce qui est bon. Et que ton âme, on n'a pas dit ta chair, se délecte des mets succulents. Alléluia. Que ce que tu demandes, que ce que tu aspires, le Seigneur promet de les accorder. Parce qu'il veut que tu manges au point d'être rassasié, c'est-à-dire d'être comblé. Afin que toi aussi tu sois une source de bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Ok, on va prendre quelques exemples comme ça. Donc j'espère que tu as compris la nécessité, l'importance de déclarer la parole. De faire des confessions, des déclarations sur ta vie, peu importe les situations. Je n'ai pas envie de prendre du temps pour énumérer les situations. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce que tu vis, peu importe ce à quoi tu peux être confronté. La déclaration est une clé pour te permettre de changer la donne aussi dans ta vie. Sur le point, bien aimé, que tu comprennes simplement que la déclaration que tu dois faire doit s'appuyer sur la parole de Dieu, pas sur tes émotions, pas sur ton état d'âme, pas sur tes pensées, pas à cause des déceptions du passé. Non, mais sur ce que Dieu a dit, te concernant. Alléluia. Te concernant en qualité de fils ou de fille de Dieu. Parce que tu es en alliance. Nous sommes en alliance avec lui. Tu lui appartiens. Tu es sa servante ou son serviteur. Alléluia. Donc, pour revenir par rapport aux armes qu'on a eu à voir, on a parlé qu'il y avait des armes offensives. On a vu qu'il y en avait 7. Ça, c'était mardi dernier. On a dit que dans les 7, il y avait combien des armes offensives et combien des armes défensives. On a dit qu'il y avait 2 armes offensives. Et on a vu qu'il y en avait 5 qui étaient défensives. C'est ça ou c'est pas ça? Les 2 armes offensives, c'était quoi et quoi? Merci, maman. C'était révélé au verset, je crois, 16 et 17, ou 17 et 18.
les armes offensives, c'est la parole de Dieu qui est l'épée. Dans l'armure que nous avons, l'épée de la parole et la prière. Quand vous déclarez là, c'est prière. Vous parlez, vous déclarez, vous proclamez. Amen, amen. Et les 5 armes défensives, sur le reste que vous voyez être cité là, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, le zèle que procure l'évangile de paix. Amen, amen. Quand le diable t'accuse, quand les circonstances de ta vie semblent vouloir te condamner, tu dois être capable d'une manière défensive de pas de te défendre, mais de dire pourquoi est-ce que tu mérites que Dieu t'accorde la victoire. Tu dois être capable de dire sur la base de la parole de Dieu que tu mérites d'être guéri, tu mérites d'être protégé, tu mérites d'être secouru. Tu dois dire, parce que le diable va t'accuser que toi tu es pécheresse. Et la Bible, même sans que le diable t'accuse, la Bible dit clairement dans les livres de Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc toi et moi, nous n'avons pas besoin de gloire de Dieu, mais on doit être privés. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Moi, le premier qui vous prêche ce soir. Consciemment ou inconsciemment, nous péchons. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai aimé ça, cette formulation de l'Église catholique qui dit nous pardonnons nos péchés, non par omission. Non, par action, bien par omission. Il y a des actions qu'on peut reconnaître que volontairement je lui ai fait. Il y en a même qui, tu peux poser une action et puis tu ne peux pas te rendre compte que ça a frustré ou bien blessé l'autre. Donc, c'est toujours un péché que tu t'es rendu compte ou pas. C'est pourquoi quand nous confessons, nous devons être capables de dire même ce dont je ne me souviens pas, je ne crois pas, mais en fait. Maintenant, quand l'Esprit te ramène aussi de comprendre que ça là, tu as frustré quelqu'un, il faut être même de demander pardon. Maintenant, par rapport au pardon, on va rectifier quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne marchent pas, qui ne veulent pas suivre, être conformes au principe. Il dit que le Dieu que nous pouvons être tenu de principe. Ça veut dire quoi? Par rapport à la confession des péchés. Parce qu'on dit pardonne nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je me rends compte que par mon action ou par mes actions, je posais une action qui a choqué le frère Laurent. Dieu ne s'attend pas à ce que je vois dans ma chambre, parce que Laurent a été frustré. Laurent a été blessé par une action que j'ai posée. J'ai dit, si je me rends compte, dès l'instant je me rends compte, pour moi ça a été fait involontairement, c'est-à-dire que ce n'était pas consciemment, je n'ai pas conçu ça, je n'ai pas prémédité, voilà le terme juridique. C'est pourquoi on parle avec préméditation. Ce n'était pas prémédité, je n'ai pas planifié que quand je sors là, j'ai fait ça pour que Laurent sache que je n'ai pas conçu. Je suis venu, peut-être que je vais dire comment. C'est un exemple que je peux essayer de prendre. Voilà, je parle avec le frère Laurent, il demande à me rencontrer, on va prendre l'exemple qui est simple. Et pendant que Laurent m'explique quelque chose le concernant, parce qu'il a besoin d'un conseil, il se rend compte déjà où je suis ailleurs. Ou bien, je reçois un coup de fil au même instant. Il me parle, et pendant que je retrouve, papa Laurent, attends un instant, excuse-moi. Je me mets à côté. Voyez-vous, même si c'est vrai qu'il présentait des excuses. Mais le fait là, le frère peut se dire que, apparemment, ce que j'ai dit au pasteur Rodrigue, c'est pas intéressant. Parce que je lui explique quelque chose, lui décroche son téléphone. Est-ce que vous voyez? Mais moi, dans mon esprit, je veux me dire, j'ai pris le temps de dire, frère Laurent, excuse-moi, je réponds au téléphone. D'accord? Je prends le temps que je prends, mais il y a quelqu'un qui veut parler, ou qui avait déjà même commencé. Et donc, il va partir frustré. Moi, je vais dire, oui, papa Laurent, il va. Lui, quand il part frustré là, si je vais dans ma chambre, parce que je ne suis pas conscient que ce que je lui ai fait là l'a affecté. Pour moi, je me repose sur le fait que j'ai dit, papa Laurent, excuse-moi, est-ce que vous voyez? Ça, là, je vais aller dans ma chambre et dire, Seigneur, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis volontairement comme involontairement. Ça peut aller. D'accord? Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? C'est maintenant, par contre, ceci. Avant d'ouvrir l'autre porte. C'est-à-dire, la Bible dit que si je me rends compte que mon frère a quelque chose contre moi, je dois aller vers mon frère. D'accord? C'est-à-dire, moi je vais demander pardon parce que je ne me suis pas rendu compte que le fait de décrocher mon téléphone a dérangé le frère Laurent. Je peux prier dans ma chambre. Mais si Laurent, par cette action, il va à la maison, il a tout ça dans son cœur. Quand il vient, il a maintenant même du mal à s'approcher du frère Rodrigue. C'est à papa Laurent, au lieu de rester dans ça, à venir, à faire la demande de venir vers moi, pour réveiller ma mémoire. Il me dit, papa Rodrigue, la dernière fois qu'on parlait, quand tu as décroché mon téléphone, moi je n'ai pas trop apprécié. Je me suis vu comme si, genre, tu me négligeais. Et là, la Bible dit, si ton frère te coûte, tu l'auras gagné. Donc là, séance tenant, on règle l'affaire. Ça évite d'être dans les frustrations, d'être dans la fausseté.
Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas conscient, mais lui, ça l'a affecté. C'est à lui à venir pour qu'on répare cette affaire. C'est ce que la Bible dit. Que avant d'amener ton offrande, si tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, ou que ton frère a un problème contre toi, laisse d'abord ce que tu veux faire comme service dans la maison de Dieu. Tu vas d'abord régler ça. Or, aujourd'hui, on se précipite dans beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne veut pas régler. Amen, amen. Ah, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on monte toujours par rapport à l'affaire de confession du péché. Amen, amen. Quand je pose une action, je remonte sur la parole Laurent. Cette fois-ci, peut-être qu'on est toujours en train de confesser, de converser. Et cette fois-ci, peut-être quelqu'un vient nous interrompre. Quand je parle de quelqu'un nous interrompre, je parle avec mon frère Laurent, et puis Praxel arrive, donc la soeur en dit, et dans son esprit de politesse, c'est bien pour nous saluer. Et comme, oh, bonjour, pasteur Rodrigue, ça va? Et puis, moi, oui, oh oui, maman, ça va? Et tout. Et puis, quand je parle, je me rends compte, je regarde par l'attitude du frère Laurent qui est là. Il n'est pas un peu trop d'accord. Amen, amen. Ça, c'est à moi maintenant, aller vers le frère. On dit, papa Laurent, vraiment, je m'excuse. En fait, je ne pouvais pas aussi ne pas répondre à la salutation de Praxel parce qu'elle aurait aussi plus mal le prendre. Maintenant, je sais que ça t'a plus, mais bon, vraiment, je fais tout pour me réconcilier avec le frère. Amen, amen. C'est dans le savant. Par contre, si je garde mon cas, mais j'ai dit je vais aller régler ça dans ma chambre à la maison, alors que tu as frustré quelqu'un était infecté par ton action, ça passe pas. Il y a des péchés qu'on confesse dans sa chambre, c'est ce que je voulais arriver. Il y a des péchés qu'on ne confesse pas dans la chambre. Amen, amen. Ne vous limitez pas dans la chambre à faire de repentance lorsque ton inéquité, ton action a affecté quelqu'un d'autre. Tu viens régler d'abord le problème avec la personne là. Et quand ça est fait, alors maintenant tu viens devant le Seigneur et tu demandes aussi pardon. Amen, amen. Lisez l'affaire du fils prodigue, qu'est-ce qu'il fait? Quand il revient, il dit mon père, je te demande pardon parce que j'ai péché contre le ciel et aussi contre toi. Or, nous, on aime se repentir. Tu as frustré quelqu'un à l'église, tu vas dans ta chambre, Seigneur, je te demande pardon parce que la soeur là, en tout cas, c'est pas je contre moi, pardonne-moi. Non, ça c'est dans la chambre. Et la soeur avait dit qu'il était affecté, ou le frère qui était affecté, qu'est-ce que tu en fais? Amen, amen. La croix. N'oubliez pas la croix. Notre communion avec Dieu et notre relation avec les frères et sœurs. Amen, amen. Quand ton péché ou ton action, ce que tu as posé comme action, ton inéquité a affecté la vie de quelqu'un, tu te dois de venir faire la paix avec celui-là ou celle-là avec qui la vie a été affectée. Amen, amen. Je vais faire même ma parenthèse à ce niveau. C'était pas l'objet de l'enseignement, mais on y reviendra peut-être. Sinon, je ne vais pas finir ce que j'ai commencé avant 19h. Là. Ok, utilisons donc quelques clés comme ça. Prenons un exemple. Je vais prendre. Prenons Isaïe 53. On va lire le verset 4 et 6 tout simplement. Isaïe 53. Ah, c'est généralement quand on a un problème de guérison. Tu as une maladie, tu as une situation qui embête. Voilà le verset 4. Il est dit, c'est sur le verset 4 d'Isaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen, amen. Donc tu as mal quelque part. Confesse ça par exemple. Seigneur, tu as dit dans ta parole que cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est nos souffrances qu'il a portées. Je déclare et je proclame que dans mon corps, plus aucune douleur, plus aucune souffrance. Amen, amen. Verset 5, on nous dit ici, mais il a été brisé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ça, c'est Isaïe. Si vous allez voir la déclaration de Pierre qui est mieux, il dit, mais c'est par ses blessures que nous avions déjà été guéris. Amen, amen. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout simplement que tu es malade. Cette parole-là, c'est une arme offensive que tu peux mettre devant toi. Quand le diable vient souffler à ton oreille que tu as le droit d'être malade, tu as le droit de souffrir, tu as le droit d'avoir des douleurs, dis-lui que le châtiment qui doit me donner la paix est déjà tombé sur Jésus.
C'est par cette maîtrise que j'ai déjà été guéri. Je le vois et je proclame ma guérison. Toi douleur, toi mal, toi ceci. C'est comme ça qu'on fait la déclaration. On s'adresse à la situation. On nomme la situation. Quand vous faites des déclarations, il faut parler à ton adversaire, parler à ton ennemi. Amen, amen. Tu le nommes. Ne viens pas juste dire, toi maladie. Maladie, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ou de ta situation en vérité. Il y a plusieurs types de maladies. Tu dois dire, nommer la maladie qui t'embête ta chair. Ce n'est pas toi qui es malade, c'est ta chair ou ton corps. Là, tu veux dire, la maladie, là, c'est quoi? C'est mal de tête, dis-toi mot de tête. Toi qui te révèles au niveau, tu dis. Toi, douleur au niveau des nerfs. Même dans l'air, là, précise. Si c'est nerf oculaire, tu dis nerf oculaire, nerf dentaire, il y a mal là-dedans. Tu parles à ces douleurs. Amen, amen. Maintenant, ça, c'est quand tu vas le faire. La preuve, vous êtes déjà passé, vous êtes dans l'hôpital. Quand tu as le palais, ils peuvent te faire injection, que ce soit piqûre ou bien, on appelle ça quoi, perfusion. Ça fait pas mal quand les bulles là-dedans. Quand tu vas t'arracher la dent, ça fait pas mal. Si, même si on te dit qu'on va te mettre sur un message. Vous appelez ça comment? Merci maman, anesthésie. Après les pénalités, quand ça passe, c'est quoi? Il n'y a pas de douleur. Tu as la douleur, non? Même temps, le mal a déjà, du moins la dent qui était mauvaise, a déjà été enlevée, non? Mais il y a la douleur, il y a des effets. Pour dire quoi? Que quand tu vas déclarer, c'est normal que le diable réagisse. C'est normal que tu aies des coups. C'est normal que tu sens que le mal là s'empire encore. C'est normal. Mais toi, continue de déclarer. Parce que ça s'empire pour voir. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça doit te confirmer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. La preuve, même à l'église, quand on prie pour les gens, et quand on dit sort, esprit les esprits ou ceci ou cela, il y en a qui tombent, il y en a qui se manifestent, qui réagissent. L'esprit généralement quoi? Non. Et on dit, tu ne peux pas partir. Parce qu'il veut rester là, non? Oh, sort, non, et pas là. Mais c'est la même chose, la maladie aussi ne veut pas partir. Comme nous allons dire encore dimanche. La maladie vient vite pour partir, elle part lentement, elle prend son temps. C'est pas parce que tu vas crier fort là qu'elle partira. Non. C'est pas parce que tu vas crier fort que la maladie partira. Amen, amen. C'est une affaire de foi. Alléluia. Amen, amen. Ok, on va prendre encore un autre texte. Prenons Colossiens chapitre 2 par exemple. Je vais donner les textes et puis on va le lire ensemble. Ça va être court. Bon, ma lecteuse préférée par accès à bébé. Je ne sais pas à qui je vais donner, qui a la Bible. Je ne sais pas tous qui ont les Bibles. Ok, je vais donner ceci. On a lu tout à l'heure Isaïe 53. Maman, il y a une Bible? Bon, prenez d'abord. Il y a Isaïe 54, verset 17. Je vais vous donner certaines promesses comme ça. Isaïe 54, verset 17. Il y a Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'à 15. Psaume 90, verset 10, par exemple. Psaume 90, verset 10. Et ensuite, pour terminer, on lira certains versets du psaume 91. Il y en a beaucoup, donc je prendrai certains comme ça. Ça, on va le faire et puis on va terminer. Ça, c'est juste pour vous donner quelques paroles que vous pouvez, quelques textes sur lesquels vous pouvez faire vos déclarations, vos confessions, vos proclamations. Amen, amen. Je répète, il y en a plusieurs. Vous attendez pour c'est que je vous donne tout ça. En ce moment, ce n'est qu'une heure. Sinon, on ne va jamais s'en sortir si vous vous donnez tout. Amen, amen. Qui est déjà Isaïe 54, verset 17? Isaïe 54, verset 17. Si vous êtes à la page, vous levez, vous lisez tout simplement, s'il vous plaît. Bon, je vais lire, verset 17. Merci, maman. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Amen. On dit bien, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Question, est-ce que tu es serviteur de l'Éternel? Est-ce que tu es servant de l'Éternel? Si tu l'es, c'est ton héritage. Amen, amen. Maintenant, si tu ne l'es pas, tu vas proclamer bien aimé, ça ne va pas aller. C'est pourquoi il faut être dans le faux, il faut être dans le vrai. Ça appartient aux serviteurs de l'Éternel.
quand tu es serviteur, bien aimé, tu fais des déclarations, quand tu te lèves, fais des proclamations sur ta vie, sur tes enfants même, sur toi-même, par rapport au complot dont tu ignores l'ampleur, sur ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi on dit tout temps forgé contre toi dans le secret. Tu ignores ce qui a été programmé, mais tu as le pouvoir de les condamner, d'annuler tout ce qui a été activé en ta faveur, de désactiver tout ce qui a été activé contre ta vie, contre ta santé, contre ton travail, contre je ne sais pas quoi. Tous les complots du diable contre toi, annule. On a même dit, quelle que soit la langue qui se lèvera contre toi en justice, tu as le pouvoir de condamner. Quiconque veut rendre témoignage sur toi, quiconque, bien aimé, veut t'amener dans les tribunaux sataniques et diaboliques, à 2h du matin, c'est là qu'il commence à mettre ton nom dans une feuille, on va mettre ça quelque part et puis on fait une veillée de gauzer sur ton nom. Tu as le pouvoir de condamner ça. Parce que tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Amen, amen. On était dans quoi maintenant? Isaïe encore, bien Colossiens 2. Qui est là-bas? S'il te plaît. Colossiens 2, 13. Qui était mort par votre offense et par l'incirconcision de votre chair. Oui, vous qui êtes mort par vos offenses, oui. Il vous a rendu à la vie. Premièrement, il vous a rendu à la vie. Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnons. Continue. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen, amen. Donc peu importe ce qui subsistait contre toi, les lois familiales, les lois héréditaires, tout cela, sache que plus rien n'a le droit de continuer à parler contre ta vie. On avait dit tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas, et tu ne dois pas, et tu ne dois pas, et tu ne dois pas. Donc, tu as le pouvoir, tu as le droit de déclarer que ces actes-là, Jésus les a déchirés, ils n'ont plus le droit de prévaloir sur ma vie, sur ma destinée, sur moi aujourd'hui. Amen, amen. Peu importe ce qui avait été dit, que toi tu vas échouer, tu ne vas jamais réussir. Sache que ces actes qui autrefois te condamnaient, Jésus les a déchirés pour que tu aies maintenant la vie. C'est ce que le texte est en train de dire. Donc tu as le pouvoir de déclarer la vie, de déclarer la résurrection, de proclamer que tous ceux qui parlaient contre toi, Jésus a déjà réglé leur affaire. Que plus rien, même si on avait mis ton nom dans une bouteille, on a jeté ça, je ne sais pas dans quel océan, quel lac, quelle rivière, ou on a enterré ça dans les forêts là-bas. Jésus a déchiré. Ton cas, ils n'ont plus aucun poids, plus aucune emprise sur toi. Sauf si seulement si toi-même tu vas ouvrir la porte. Alléluia. Ok, on avait dit encore quoi? Psaume 90, verset 10. Faisons rapidement parce que c'est 19h en vérité. Si tu as verset 10, tu te lèves, c'est moi tu lis. Pourquoi je donnais les textes en fait? Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Bon, arrête-toi là, c'est bon. Alléluia. Ça, c'est juste pourquoi ils parlent encore d'alliance pour toi aussi. Pour faire des déclarations par rapport, par exemple, je dis quoi? Tu peux avoir une situation, une maladie. Tu peux se révéler, se déclencher. Et puis le diable met dans tes pensées que là, tu vas mourir. Si vous voyez un peu. Tu peux sortir, tu marches quelque part et puis, boum, tu as reçu une flèche. Et le diable te dit, tu vas mourir. Tu es parti à l'hôpital, tu as fait les examens, on a bien vu, non, tu vas mourir. Tu as les pensées là qui viennent. C'est ça là qu'on appelle les traits enflammés du malin, les flèches qu'il envoie. Et là, il faut que tu prennes le bouclier de la foi. Tu vas être capable de déclarer cette parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'elle est plus jeune de ton royaume va mourir à 70 ans. Je n'ai même pas encore 40 ans. Je refuse toute programmation de mort sur ma vie. Amen, amen. On a dit la vie et la mort, c'est au pouvoir des talents. Donc repousse. Parce qu'on a l'alliance qui est dit que pour ceux qui sont du royaume de Dieu, si tu es mort jeune, c'est 70 ans. Les plus robustes, c'est à partir de 80. Et en montant. Tu peux aller à 80 ans, tu peux aller à 90 ans. Si tu veux aller à 100, c'est toi. On est les plus robustes. Ça va dépendre de ton hygiène de vie. Amen. Si tu fais un peu le sport, ou bien je ne sais pas, tu vas t'entraîner, tu joues les paresseux, c'est à ton niveau. Mais ce qui est évident, bien aimé,
c'est 70 au minimum. Donc comprenez et arrêtez d'aller là, on fait les déclarations, Jean lui a donné, Dieu a repris. Dieu n'a pas dit qu'il est prêt avant 70 ans. Donc en vérité, quand tu mets un jeune là, la parole est écrite, non? C'est qu'en vérité, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Tu es parti jeune, tu es parti jeune. Donc les morts précoces, nous avons le pouvoir de refuser ça. Tu as le pouvoir. La parole est là, déclare et confesse. Seigneur, je refuse de mourir jeune. Même si mon père est mort jeune, même si je ne sais pas qui est mort jeune, je refuse. Même si on a dit que dans notre famille, on ne doit pas dépasser 60 ans, moi je refuse. Je suis du royaume, je ne suis plus de ma famille. Tandis si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Alors en tant que nouvelle créature, je déclare que ta parole pour moi s'accomplisse. Et si je parle jeune, Seigneur, sur 70 ans. Sinon, moi je suis de la catégorie des robustes. Je vais aller au-delà des 80. C'est toi qui mets ta marche. Tu as aussi libre de dire, Seigneur, je ne veux pas arriver à ça. Parce que je ne veux pas être maintenant, on appelle ça quoi? Une charge, un fardeau pour mes enfants. Tu ne peux plus marcher, tu ne peux pas maintenant te soulever. Non, je ne veux pas être fardeau, mais je veux être robuste et arriver à telle dimension. C'est toi qui proclames. Amen, amen. Quand tu veux que quelqu'un meure à 16 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. À 20 combien, ou à 30 combien, et puis quand on va venir prêcher là, nous aussi on est toujours inspirés, oh le Seigneur a donné, il a pris. C'est faux, avec moi c'est faux. Alléluia. Ah, c'est le psaume 90, verset 10. Ça, c'est par rapport à la mort. Exemple 91, il y en a beaucoup. La protection, dit quoi? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Que Dieu te protège. C'est toi qui déclares, Seigneur, je veux maintenant m'endormir. Il est dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, celui qui repose à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, l'Éternel est mon refuge et mon rocher. Je ne manquerai de rien, ma forteresse. Tu déclares et tu proclames. Amen, amen. Ce qui est intéressant sur le verset 4, on a dit au verset 4 quoi par exemple? Qu'il te couvrira de ses plumes. Ça c'est quand tu demandes la protection. Quand tu voyages, quand tu vas au village, même s'il y a les hiboux qui chantent, même si on t'a dit que c'est la maison envoûtée. On a dit l'Éternel est ton abri, les carottes de tiennes. Tu veux croire à ça là pourquoi? Déclare et proclame que lui ne savait pas que j'étais encore là, que je suis ta servante là-bas. Maintenant que je suis arrivé, les sorciers dans ce quartier ou bien dans ce village là doivent prendre la fuite. Amen, amen. Tu proclames et tu déclares. On dit il te couvrira de ses plumes. C'est ce que tu dis parce que tu as bien d'abord que tu me couvriras de tes plumes qui osent s'élever, Seigneur Père. On dit tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Il y en a qui dorment la nuit et ils ont peur. Tu as peur pourquoi? Même ils sont au village, même ils sont en forêt. N'aie pas peur. Tu ne crois pas craindre. Déclare-le. C'était par l'alliance. Ni la terreur la nuit, on dit ni les flèches qui volent en plein jour. Les flèches, en fait, de lancer les flèches. Vigie nocturne ou quoi, je ne sais pas moi. Tout ce qui est mis complet, Dieu dit ne crains pas ça. Hein? Il dit ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Peu importe. On dit, et c'est là où je vais arriver, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Déclare, Seigneur, que même si dans mon quartier là, l'épidémie a déjà atteint tel, la maladie a tel fleuve, à telle situation, tu as dit que moi je ne serai jamais atteint. Alors je déclare et je confesse au nom de Jésus que ces fleuves de moi s'éloignent, que cette situation de ma vie s'éloigne, que je suis cela. Confesse la parole, bien-aimé. N'imagine pas les choses, confesse la parole. Lorsque tu as une pensée négative, déclare la parole. Une pensée négative, on ne combat pas avec une pensée positive. Mais une pensée négative, c'est avec une parole positive qu'on déclare. Amen, amen. Et ainsi tu contempleras la gloire de ton Dieu. Alléluia. Comme dit le verset 8 par exemple, on dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Déclare, Seigneur, que ceux-là qui en veulent dans ma vie, que de mes yeux je vois ta gloire. Que ceux-là qui veulent invoquer mon nom la nuit devant les miroirs, devant je ne sais trop quoi, que ton feu apparaisse et vienne et que je contemple ta gloire. Que mes yeux voient la chute de mes ennemis, de ceux-là qui programment le malheur contre moi. Que mes yeux, c'est toi qui déclare cela, bien-aimé. Dieu, je m'arrête là, on va pas continuer, sinon ça va être dangereux. Amen, amen. Il conclut en disant, car tu es mon refuge, l'Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu
ordonne à ces anges de te garder dans toutes tes voies. Peu importe les voies, Dieu te garde. Quand tu voyages, n'aie pas peur. Que les pasteurs prient pour toi ou pas. Toi-même, fais des déclarations. Il a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quand tu te déplaces, fais des déclarations. Tu es dans le taxi, fais des déclarations. Parle, bien-aimé. La vie et l'amour sont au pouvoir de talent. Alléluia. Et sur la base de cela, je te prie de bien vouloir te tenir debout. Nous allons faire des déclarations. Je te donne la possibilité de faire des déclarations sur la vie de tes frères, de tes enfants, nos bien-aimés qui passent des examens. Il y en a qui ont déjà commencé et qui ont fini avec le CEP. Nous continuons de déclarer. Je parle de ceux qui passent le BPC, ceux qui vont passer aussi par le bac, d'entrain d'étau. Déclare si tu as des connaissances. Mais nous commençons par nos frères et sœurs ici à Goshen, bonne sémence, le même lieu du ministère Goshen International. Déclare pour ta vie et la vie de tes enfants au nom de Jésus que la victoire soit leur partage, que Dieu les soutienne et les accompagne au nom de Jésus. Devant la voix et prions. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, nous crions ce soir sur la base de ta parole, mon Dieu, parce que tu as dit, Père éternel, que tu es celui qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Oui, Père, nous déclarons, oh mon Dieu, toi qui as dit que nous sommes la tête et jamais la queue, toi qui as promis, oh mon Dieu, de l'éclater sur nous ta gloire. Éternel, mon Dieu, mon roi, par l'autorité du nom de Jésus, nous te prions ce soir pour tous nos frères, nos bien-aimés qui sont appelés à passer par les examens, oh mon Dieu, mon Père, au nom puissant de Jésus. Père, que les portes du succès, de la victoire et du triomphe soient leur partage dans le nom de Jésus. Nous désactivons toute planification d'échec. Quant aux élèves, aux candidats qui passent le CEP, quant aux élèves, aux candidats qui passent le BPC, quant aux élèves, aux candidats qui passeront le baccalauréat. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ta main qui n'est pas trop courte pour intervenir en leur faveur se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je prie pour ces bien-aimés qui se retrouvent du côté du Mali, Papa, et qui sont en train de nous suivre en direct sur cette antenne, Père. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus, parce que tu as dit que ta main n'est pas trop courte, Père, pour intervenir. Seigneur, peu importe la distance, Père, je prie, oh mon Dieu, pour ces bien-aimés qui sont du côté du Mali, que ta grâce et ta gloire se révèrent sur eux maintenant, au nom de Jésus. Toute planification de chèque par rapport à leur examen soit maintenant renversée au nom puissant de Jésus, parce que tu as dit, si l'enfant contre nous les complots, ils ne viendront pas de toi, Père. Je viens annuler toute planification de chèque, Père, sur la vie de ces bien-aimés, au nom puissant de Jésus, sur la vie de tous ceux qui passent des examens, des concours en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire, nous déclarons le triomphe, nous déclarons, mon Dieu, mon roi, que ta main œuvre maintenant, Papa, en leur faveur, oh mon Dieu, afin que eux aussi témoignent des percées spirituelles, de ta gloire et de ta méditation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Voici ta servante de ton serviteur, mon Seigneur. Je remets le retour entre tes saintes mains. Je viens désactiver toute planification du diable, tout ce qui avait été conçu pour nuire à leur vie, à leur santé, à leur foyer, à leur ménage, à leur entreprise, à leur travail, à leurs finances. Nous les désactivons ce soir au nom puissant de Jésus. Que seule ta volonté pour nous trouve son accomplissement. Merci de disposer pour nous les voies et moyens, oh mon Dieu, mon roi, les véhicules qui vont nous transporter, les chemins par lesquels tes serviteurs et tes servantes vont passer. Que ton sang soit maintenant rendu, soit maintenant répandu, oh mon Dieu, mon Père, et que ton ange, que tes anges que tu as envoyés pour nous, pour exercer le ministère, veillent, nous conduisent en vos ports, dans nos domiciles, au nom de Jésus. Nous prions que nos familles soient bénies, nos enfants sont bénis, nos maisons sont couvertes du sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es Dieu et tu es fidèle. Alors nous t'acclamons parce que tu es fidèle, nous t'acclamons parce que tu es grand, nous t'acclamons parce que tu es redoutable, nous t'acclamons parce que tu es vivant, nous t'acclamons parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Que la victoire, le succès, le triomphe sur la vie de tes servants et de tes serviteurs en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Nous te prions de bénir les offrandes et les livres que nous avons apportés en ton nom, Père. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Et trois fois ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Acclamons pour le Seigneur. Notre culte d'enseignement de ce soir est terminé. Et si Dieu le veut, certainement mardi prochain, s'il ne le permet pas, mardi prochain nous ne le verrons certainement pas. Tout simplement parce que nous on sera du côté des Sassa, à partir du séminaire. Mais Dieu fera grâce, on aura tout le temps d'enseigner. Amen. Bon retour à chacun. Si tu as le franc, tu viens de bouger. Si tu n'as pas gardé ton cœur en paix. Bonne soirée à tous et à toutes. Et bon retour dans vos domiciles. Il m'a fallu faire le TikTok.